Bonjour mes tricouleurs, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur comment passer de novice à pro avec mes tricoules. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, comme d'habitude, je vous invite à voir les vidéos précédentes pour suivre un petit peu le fil de cette formation. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer le réseau social, je pense, favori pour grand nombre d'entre nous. Il s'agit d'Instagram, bien évidemment. Donc, on va apprendre à synchroniser sa page Instagram, aussi les particularités d'avoir une page Instagram, aussi comment analyser les statistiques sur Instagram, tant pour les reels, pour les stories, pour les publications classiques, et aussi, bien évidemment, comment apprendre à planifier sur Metricool et comment apprendre à planifier des publications, des carousels, des vidéos, et aussi, bien évidemment, comment apprendre à planifier de forme automatique ces stories. Donc je ne vais pas perdre plus de temps, on va directement passer dans la partie du planificateur pour voir tout ça ensemble. On se retrouve sur le tableau de bord principal Metricooleur. Donc là, j'ai choisi une marque vide, justement pour que vous puissiez avoir accès à ce panel de connexion. Alors les connexions, pour que vous puissiez voir, vous avez juste ici l'information connexion. Donc quand vous allez créer votre profil Metricool, vous irez sur connexion et vous aurez ici l'accès à tous les réseaux sociaux, donc toutes les marques que vous pourrez connecter à votre profil. Aujourd'hui, on va s'intéresser exclusivement à Instagram. Donc on va connecter le compte professionnel d'Instagram. Important, quand vous cliquerez sur Instagram, ici vous avez les informations qui sont requises, c'est-à-dire que pour avoir accès à un compte Instagram, vous devez avoir un compte entreprise, donc un compte business, et le compte Instagram doit être lié à une page Facebook. C'est-à-dire que si vous souhaitez créer votre compte Instagram connecté et du coup linké à Metricool, il faut que vous ayez par conséquence un profil, donc une page Instagram, une page Facebook, pardon. Donc ça, c'est super important. Donc si vous respectez tous ces critères, vous pouvez continuer. Si jamais ce n'est pas le cas, vous savez qu'est-ce qui vous reste à faire, créer une page Facebook. Donc on va cliquer sur continuer. Et là, vous avez vu, j'ai pu connecter mon compte Instagram à mon profil Metricool. Donc ici, j'ai les comptes et les marques connectés. Donc ici, j'ai le compte Instagram. Et on va passer directement dans la partie analyse. Donc là, vous avez vu, on tombe sur le tableau de bord d'analyse. Donc sur le tableau de bord d'analyse, on peut voir qu'il y a sur la gauche toutes les marques qu'on peut connecter avec Metricool. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à Instagram. Donc on va aller sur la partie analyse et on va voir cas par cas chacune des catégories qui se trouvent juste ici. Donc on va choisir une période, par exemple, des 3 derniers mois. Donc ici, il s'agit du profil de Metricool France. Donc ce sont les données en temps réel et les données sur les 3 derniers mois, donc du 21 février au 21 mai. Donc ici, j'ai l'accès à mes analyses générale, donc un petit peu ma communauté, mes croissances sur la communauté, mon nombre d'abonnés qui a augmenté sur la période. On peut voir qu'on a quand même une augmentation assez significative de nos abonnés. Et ici, le nombre d'abonnements, donc on a augmenté aussi notre quantité d'abonnements et les publications réalisées sur la période. Ici, vous avez aussi du coup un petit peu la médiane moyenne de vos abonnés par publication, les abonnés quotidiens, etc. Et les abonnements en moyenne qu'on peut faire nous aussi sur les 3 derniers mois. Donc on peut voir ici que par exemple, nous sur nos abonnés quotidiens, on est à peu près entre 5 et 6 abonnés qui s'abonnent à Metricool par jour. Et pareil au niveau des publications et un petit peu tous les détails. Ici, vous avez le solde des abonnés. Donc c'est tous les nouveaux abonnés sur la période. On peut voir qu'il y a certains pics. En général, les pics de personnes qui suivent Metricool sont liés à des collaborations qu'on va réaliser avec des créateurs de contenu ou bien à des campagnes marketing ou tout simplement à des publications qui vont être boostées par de la publicité. Donc il y a aussi des informations assez intéressantes pour vous si jamais quand vous créez des actions marketing et que vous avez justement un petit boost de vos abonnés, il y a une raison particulière et c'est très intéressant de pouvoir le voir. Ensuite ici vous avez les petits traits tout petits en rouge, c'est le nombre d'abonnés qui ont été perdus. On peut voir que là sur Metricool, il y a une certaine, il n'y en a pas tant que ça des abonnés qui nous ont, entre guillemets, qui nous ont lâchés en cours de chemin, mais c'est aussi intéressant de le voir et c'est aussi intéressant si jamais vous avez beaucoup d'abonnés d'un coup et beaucoup qui tombent d'un coup, ça aussi c'est toujours intéressant de le voir. Ensuite on a ici les données démographiques. Données démographiques c'est tout simplement la quantité d'hommes, de femmes ou indéterminés. On peut voir ici qu'on a quand même une grande majorité de femmes sur Metricool et aussi entre guillemets d'hommes. Après la partie qui est restante c'est que tout simplement l'utilisateur n'a pas forcément voulu mentionner et il est totalement dans son droit. Donc là aussi vous avez aussi l'information. Au niveau de l'âge, on peut voir que Metricool est un compte via Instagram, est un compte assez utilisé par les 25-34 ans, les 35-44, jusqu'à aussi, on peut voir quand même qu'on a des 18-24 ans, des 50-65 ans, et encore des plus de 65 ans, donc c'est quand même toujours aussi intéressant de le voir. On a une petite marge de jeunes adolescents aussi, donc aussi, pourquoi pas. Et ensuite ici, on a les abonnés par pays, ce qui est aussi intéressant de savoir si jamais vous avez une grande marge d'utilisateurs, on peut voir qu'on a quand même
on va dire, utilité de Metricool en France, c'est quand même la plus grande partie du diagramme. On peut voir quand même, on a une petite partie en Espagne, mais c'est aussi normal, puisque comme Metricool est espagnol, on a quand même une partie de l'équipe aussi qui est là. Donc c'est toujours aussi intéressant, et il y a quand même toujours des Français qui sont exilés en Espagne, donc pourquoi pas. Donc ici vous avez les abonnés par ville, on peut voir qu'on a ici majoritairement Paris, ensuite on a Madrid, Marseille, Dakar, Réunion, Cotonou, enfin voilà, on a aussi les Casablanca, on a le Québec, on a pas mal de régions en France, on a aussi voilà les pays outre-mer et aussi bien évidemment tout ce qui est Nord-Amérique et Nord-Afrique, donc c'est aussi intéressant de le voir. Au niveau des comptes, là ici on peut voir des graphiques qui sont de plein de couleurs, ça peut être un petit peu des fois, on va dire, chafouin. Quand on le lit, ça va être un petit peu cafouille. Donc ici, on a le nombre d'impressions. Donc les impressions, on peut voir qu'on a un petit peu perdu le nombre d'impressions sur les 3 derniers mois. Ça peut être dû, puisque c'est vrai qu'en mai, là par exemple, on a quand même beaucoup de ponts en mai. Donc c'est aussi, c'est normal que ça puisse affecter un peu les tendances. On a eu des vacances, il y a eu des grèves. Donc il y a plein aussi de facteurs externes qui peuvent être dus tout simplement à cette baisse d'impression. Ça peut être aussi dû tout simplement à une baisse de trafic des utilisateurs, ou aussi c'est normal, puisque plus les abonnés vont augmenter, plus le nombre d'impressions va être difficile à avoir. Et c'est pareil pour l'engagement. Donc pareil, ici vous avez tous les détails sur les impressions, vous pouvez vraiment jouer comme un puzzle, un petit peu voir qu'est-ce qui vous intéresse ou pas. Donc là vous avez vraiment tout le détail. Et ensuite ici, on a les publications, donc du coup le publications individuelles par jour qui ont été publiées, avec les likes, les commentaires. Ça c'est ensuite les clics si jamais vous mettiez des liens en relation. Pour notre cas, c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas de messages liés ni d'appels liés. Mais si jamais vous souhaitez le mettre dans vos publications, c'est toujours aussi intéressant de l'avoir. Et ici, on a les publications publiées sur la période. Comme vous pouvez voir, là, on suit quand même chaque sous-catégorie avec les détails dans chacune d'entre elles. Vous avez ici le résumé organique de vos publications. Donc, on a parlé juste avant là de l'engagement. L'engagement, il a baissé. Pour la simple et bonne raison que plus le nombre de followers vont augmenter sur votre profil Instagram, plus le taux d'engagement va être difficile, puisque c'est toujours difficile. Donc c'est normal que si vous voyez peut-être votre taux d'engagement un petit peu baisser parce que vous avez plus d'abonnés, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Après, si en revanche ça baisse énormément et que vous dites qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'abonnés qui sont arrivés, là oui, peut-être il est temps de se préoccuper et justement de remédier à votre stratégie pour, entre guillemets, le contenu social média. Donc là, par exemple, on a baissé l'engagement, mais on a augmenté les interactions, on a augmenté la portée des publications et aussi les impressions. Donc vous avez vu, ça reflète quand même qu'il y a quand même assez et beaucoup d'activités sur le compte Metricool France, bien que l'engagement ait baissé. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et pareil, on peut voir aussi des pics via les publications. Donc ici, au niveau du 18 mai, et ensuite on a eu des pics le 9 mai. Donc vous avez plein de raisons comme ça. Ensuite, ici, on a les interactions organiques. Donc pareil, les j'aime, les commentaires, les publications qui ont été enregistrées, ça c'est super important cette catégorie de publications enregistrées. Pensez toujours que quand vous allez réaliser du contenu sur Instagram, votre contenu doit être enregistrable. C'est-à-dire que si vous faites un carrousel, vous faites une infographie, qu'elle soit intéressante, qu'elle puisse être utilisée par d'autres utilisateurs d'Instagram, bien même des créateurs de contenu ou tout simplement des agences et community managers qui ont besoin d'aide, c'est vrai que ça c'est quand même important et l'algorithme d'Instagram aime qu'on enregistre vos publications. Donc ici vous avez pareil, comme au premier critère, un petit peu les mentions moyennes par jour. Et pareil ici vous avez les types de publications qui sont le plus utilisés. Donc les images ou les carousels, vous avez vu c'est à peu près un peu plus les images, mais c'est quand même assez 50-50 sur Metricool. Et là, on a les impressions, soit c'est les impressions organiques ou les impressions promues, c'est-à-dire c'est là où on a fait de la publicité, on a mis, entre guillemets, on a investi un petit peu d'argent pour justement que notre publication soit boostée. Et c'est en l'occurrence pour le concours de Metricool qu'on a réalisé. Et il y a eu du coup du contenu qui était promu. Pareil, ici on a le nombre de publications par détail, donc les plus utilisées, celles où il y avait le plus d'atteinte organique, celles où il y avait le plus de j'aime, etc. Et ainsi de suite sur les périodes de temps. Donc pareil, ici vous avez le détail, vous pouvez aller jusqu'à 500 publications sur une même page. Après, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup, donc je vous invite quand même à faire au moins aller entre 25 et 50 max, sinon vous avez une page interminable. Pareil, ici du coup vous avez le détail des j'aime, des bio enregistrés. Pareil, hein, la bio enregistrée, les interactions organiques, les engagements organiques, vous avez ici un petit peu tous les détails et pareil vous avez ici si c'était des bio enregistrées payantes ou des documents qui étaient payants. Ici on peut voir qu'on a quand même plus d'informations si c'est un post qui est boosté. Et là vous avez vu qu'on a sur ce carrousel, on peut voir qu'il y a eu 12 enregistrements sur par exemple ce plan marketing sur les âges des utilisateurs en France par exemple. Eh bien on a vu qu'on a quand même eu 21 bio enregistrés sur 37 j'aime, ce qui est plutôt assez intéressant.
Et voilà. Et là, pareil, vous avez ici la liste des hashtags. C'est toujours intéressant quand vous allez créer du contenu sur Instagram de savoir quels sont les hashtags. Maintenant, sur Instagram, on a vu quand même le développement des mots-clés. Donc, si vous pouvez utiliser les mots-clés, c'est génial. Si vous utilisez encore les hashtags, c'est bien aussi. Comme ça, vous avez, entre guillemets, 2 axes pour encore avoir plus de portée sur vos publications. Donc, on peut voir que, par exemple, celui qui a eu le plus d'impression, c'est les conseils Instagram. Donc, le hashtag conseil Instagram, il fonctionne plutôt bien. Insta Stories aussi. Social media infographie, ça fonctionne super bien aussi. Et là, par exemple, on peut voir que marketing digital, c'est quand même le hashtag qui prédomine dans notre contenu. Mais après, c'est à vous de voir. Pareil, Social Media France, c'est un hashtag qui fonctionne énormément. Les Insta Tips, on savait pas que ça fonctionnait aussi bien. Les créateurs de contenu, c'est un hashtag qui plaît. Et pareil, comme ça, ainsi de suite, vous pouvez analyser les hashtags qui sont le plus utilisés et qui ont le plus d'intérêt dans votre création de contenu. Et ensuite, là, on va passer à la partie Reels. Donc, dans la partie Reels, ici, vous avez tout le détail sur, pareil, l'engagement. On peut voir que, par exemple, même si on a baissé le taux d'engagement sur les publications classiques, on peut voir que, justement, les Reels ont augmenté, eux, le taux d'engagement. Donc, on peut voir aussi que Instagram favorise, pas tellement parce que c'est vrai d'utiliser tout, mais c'est vrai qu'on voit qu'Instagram favorise les Reels et la preuve en est juste ici. On peut voir qu'on a plus d'interactions, on a un petit peu moins d'atteinte et moins de vues, mais on a plus d'engagement. Donc vous voyez, c'est toujours bien de voir et surtout de voir, d'analyser, comprendre le pourquoi du comment. Pareil, vous pouvez jouer ici du coup avec un petit peu toutes les analyses et toutes les statistiques. Et là, pareil, vous avez ici toutes les interactions organiques, que ce soit les j'aime, les commentaires, les bios, etc. Et pareil, ici, vous avez la liste des Reels qui ont été publiés sur la période, les détails de chacune de ces vidéos, donc avec les j'aime, les bios enregistrés, etc. Et ensuite, vous avez ici les histoires publiées sur la période, c'est-à-dire l'évolution des stories qui ont évolué sur la période. Donc on peut voir qu'on a quand même, sur la période de 3 mois, augmenté de forme assez conséquente notre nombre d'impressions, notre portée et surtout les stories. On augmente beaucoup la cadence des quantités de stories qu'on publie sur Metricool parce qu'on se rend compte que c'est une arme redoutable et que c'est toujours super intéressant de les utiliser. Et ici, super intéressant, c'est que vous pouvez espionner la concurrence. Ici, vous pouvez espionner jusqu'à 5 compétiteurs si vous êtes en profil gratuit, jusqu'à 100 si vous avez un profil premium. Donc si jamais en plus vous voulez utiliser la fonctionnalité de Metricool, vous avez vraiment ici toutes les utilités pour justement analyser la concurrence. Donc là moi j'ai choisi 5, on va dire, comptes Instagram qui sont tous un petit peu dans la même catégorie, le divertissement visuel, les vidéos, Netflix, etc. Donc ici on peut comparer les abonnés pour chacune de ces plateformes sociales, les publications, les Reels qui ont été aussi publiés sur la période, on peut voir que c'est quand même Netflix qui prédomine sur la quantité de Reels, pareil les j'aime, les commentaires et l'engagement. On peut voir que même si par exemple Prime Video France a moins d'abonnés et moins de publications, a un taux d'engagement plus élevé et Netflix a plus d'abonnés et un taux d'engagement moins élevé. Mais ça revient un petit peu à ce qu'on a dit juste avant, plus d'abonnés, plus difficile d'avoir un taux d'engagement élevé. Et petite chose aussi assez intéressante, c'est que ici vous pouvez voir toutes les publications de ces réseaux sociaux, donc du compte Instagram en direct et voir en fait exactement qu'est-ce qui a été publié, quel contenu a marché, les j'aime par contenu et ça c'est super intéressant si vous voulez voir voilà qu'est-ce qui fonctionne le plus sur chacune de ces plateformes. Donc on peut voir que Disney a publié un Reels juste là hier et là on peut voir qu'il y a aussi Netflix, qu'il y a Prime Video, qu'il y a Sisplay par exemple, donc on peut voir aussi tous les détails, on peut voir que par exemple cette publication de Netflix elle a eu quand même pas mal de commentaires et en revanche ce Reels de Disney n'a pas eu forcément autant de commentaires, donc ça aussi c'est super intéressant et vous pouvez toujours en fait analyser les créateurs de contenu du coup qui vous intéressent sur votre profil Metricool. Donc ça c'est pour la partie analyse. Il y a quand même pas mal de choses à voir, vous avez vu c'est quand même assez dense, donc vous pouvez toujours faire pause à cette vidéo, reprendre après, etc. Mais voilà, vous avez ici toutes les informations qui sont nécessaires pour vous, pour votre utilisation en tout cas de Metricool. Ensuite on va passer à la partie inbox. Alors l'inbox de Metricool, si on avait déjà vu les vidéos précédentes, c'est en fait ce qui vous permet de voir toutes les notifications, tous les commentaires que vous recevez sur Metricool au même endroit. Donc là vous pouvez voir quand vous allez accéder pour Facebook, pour Instagram, pour YouTube, etc. Là on va faire évidemment focus sur le compte Instagram. Donc je vais juste tout simplement retirer les notifications tant que ça charge un petit peu, voilà. Et là on a tout simplement l'accès sur Instagram. Donc ici vous avez tous les accès, tous les commentaires, les messages privés, les commentaires et les notifications. Donc vous pouvez directement répondre à toutes vos notifications sur cette petite partie d'inbox. Donc c'est toujours super intéressant et vous pouvez le faire aussi pour votre compte Google Business. Place ensuite à la partie qui n'est pas des moindres, c'est la partie de la planification. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a quand même beaucoup de choses qui vont être planifiées sur la semaine sur Metricool. Donc on va choisir une semaine un peu plus calme, on va choisir la semaine du 5 et 11 juin.
On va voir qu'ici, il y a le planificateur principal. Donc ici, c'est votre calendrier. Vous pouvez créer une nouvelle publication. Mais avant, on va voir deux choses importantes. Premièrement, c'est qu'ici, vous pouvez avoir accès à l'aperçu de votre feed. Donc voir à quoi ressemble votre feed avant que vous publiez. Donc voir si si ça suit, entre guillemets, un schéma de couleurs. On peut voir qu'ici, il y a un schéma de couleurs qui n'est pas respecté. Peut-être qu'il y a une raison particulière. Ça, c'est toujours à voir et toujours à analyser. Mais on peut voir qu'ici, il y a une rupture sur la création du feed. Donc ça, c'est à nous de l'arranger après ensuite. Mais voilà, vous voyez que juste avant, c'est totalement correct. Mais ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, donc ça sera à moi de corriger, bien évidemment. Ici, vous avez la particularité des meilleurs moments. Les meilleurs moments, c'est ce qui vous permet en fait de savoir à quel moment votre audience est la plus active. On va s'intéresser exclusivement à Instagram aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez les pourcentages. Les pourcentages, ils s'activent si jamais vous ne les avez pas. Juste ici, sur cette petite icône, vous activez les pourcentages d'abonnés actifs. Donc ici, vous avez une palette de couleurs. Donc on voit qu'ici, sur les heures de 1h à 5h du matin, les abonnés ne sont pas actifs. Normal, ils dorment en France. Évidemment, pensez toujours à activer le fuseau horaire parce que si vous vous trouvez peut-être sur une zone plage horaire où vous êtes peut-être au fait du digital nomadisme et vous êtes peut-être, je ne sais pas, admettons, à Dubaï, vous êtes au Mexique, vous êtes en Colombie, peu importe, choisir toujours, si vous avez une communauté française qui habite en France, toujours voilà, faire en sorte de voir le fuseau horaire qui se trouve à Paris. Parce que ça va vous permettre justement de pouvoir, même si vous êtes ailleurs, vous êtes à l'étranger, toujours être focus par rapport à la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, donc votre audience en l'occurrence. Donc ici, vous avez la palette, plus la couleur est foncée, plus ils sont actifs. On peut voir que sur l'heure de 18h, on a quand même pas mal d'activités. Sur l'heure de 20h aussi, on peut voir aussi que sur le matin vers 9h, bon, il n'y a pas forcément autant d'actifs, mais il y en a quand même, mais vous pouvez voir que généralement, vos abonnés sont assez actifs durant la journée et c'est toujours intéressant de le voir. On va passer maintenant à une partie intéressante qui va être la partie du coup de la programmation de publication. Donc on va créer une nouvelle publication. Moi je vais choisir de publier le mardi 6 juin à 13h. Donc je peux cliquer soit, on va voir ça ensemble tout de suite, soit vous pouvez cliquer directement sur le cadran juste ici, soit vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle publication, c'est à vous de choisir. Donc moi pour le cas, je vais choisir là. Je vais choisir Instagram, je vais retirer le choix de YouTube puisque ça a eu le lieu d'une précédente vidéo. Et là je vais choisir... On va faire 3 options, on va tester ensemble la publication, le Reels et la Story. Premièrement, on va avoir une publication ensemble. Donc ici, c'est à moi d'ajouter tout simplement le contenu de ma vidéo. Toujours pensez, si vous avez un Excel avec tout votre contenu, comme nous on le fait sur Metricool, et si d'ailleurs vous souhaitez avoir l'accès à un plan social média, moi je peux toujours vous laisser le lien ici en barre de description. Le lien plan social média, ça vous permet tout simplement d'avoir accès à un Excel qui vous permettra d'organiser et optimiser votre contenu. Donc là, ici, vous avez tout simplement votre contenu qui est rédigé. Maintenant, il vous faut, voilà, comme on le dit ici, se souvenir, toujours ajouter au moins une vidéo ou une photo. Donc, on va choisir une image. On va sélectionner depuis l'ordinateur. Et je vais prendre, moi, du coup, une image quelconque pour voir un petit peu... Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais choisir cette image. Donc, ici, on a une image. On peut voir ici l'aperçu en feed si ça respecte. Bon, vous avez vu que du coup, ça n'a pas respecté puisque c'est moi qui est là où on fait un test. Et ensuite, le post. Et là, ensuite, vous allez avoir directement la publication. Vous pouvez choisir soit d'améliorer votre image, c'est-à-dire que là, vous pouvez choisir de modifier l'image et de régler, par exemple, de recadrer, de rajouter des filtres, de dessiner, etc. Ça, c'est à vous de voir si jamais vous pouvez le faire. On avait déjà vu dans une vidéo comment le configurer. Vous pouvez toujours ajouter des emojis. Et aussi, là, vous avez que moi, j'ai déjà ajouté mes hashtags. Mais... attention, vous avez ici le hashtag, le générateur de hashtag de Metricool. Vous pouvez le choisir pour Instagram et pour TikTok. Là, on va le voir pour Instagram. Et le générateur de hashtag d'Instagram, c'est super intéressant puisque ça va vous donner, si vous avez un compte gratuit, d'avoir l'accès à tous les hashtags populaires de forme générale. Et si vous avez un compte professionnel, donc un compte pro, vous pouvez avoir l'accès à ce générateur de hashtags, mais du coup vraiment très spécifique et du coup vraiment avoir accès un petit peu à des hashtags beaucoup plus ciblés à votre cible. Donc là moi je vais choisir directement les hashtags que j'avais prédéfinis. Donc ici on va choisir outils social média. Donc ça c'est les hashtags que j'avais déjà prédéfinis, mais vous pouvez toujours les voir dans ce générateur de hashtags. Vous avez l'accès ici au premier commentaire. Le premier commentaire c'est intéressant si vous avez peut-être vous un souci d'esthétisme, vous voulez mettre vos liens ou par exemple tout simplement votre appel à l'action dans ce premier commentaire, vous pouvez le faire. On peut ensemble par exemple sinon choisir de prendre des hashtags et on va les mettre tout simplement ici. Et là, on va accepter et valider. Et on peut aussi choisir ici la localisation si on le souhaite. Si au contraire, admettons sur une image, là on va parler d'une image lambda, vous souhaitez taguer votre produit. Vous allez ici taguer soit des personnes,
soit étiqueter un produit. Si vous souhaitez taguer une personne et peut-être taguer, je ne sais pas, un compte, on va essayer de choisir le compte Metricool de l'Espagne. Voilà, Metricool S. Là, vous pouvez taguer une personne, si vous le souhaitez. Et vous pouvez ainsi de suite ajouter des étiquettes. Et là, vous allez voir directement que vous allez avoir un petit emoji bonhomme qui apparaît. Si en revanche, vous souhaitez étiqueter un produit, vous allez cliquer sur étiqueter produit. Là, vous devez créer une boutique. Nous n'avons pas de boutique sur Metricool. Donc, si vous avez une boutique ou un e-commerce, vous pouvez le faire. Et c'est à vous, tout simplement, de voir pour synchroniser votre boutique. Vous le faites directement ensuite sur Metricool. Mais là, voilà, nous n'avons pas les accès puisque justement, on n'a pas forcément de boutique en ligne. Mais vous pouvez le faire, bien évidemment. Et ensuite, ici, vous avez la configuration globale. Ici, vous avez, si vous souhaitez ajouter un URL, donc un Smart Link, un link UTM, donc pour justement générer du trafic. On a déjà vu dans une précédente vidéo comment faire des liens UTM. Et ensuite, les pré-réglages d'Instagram. Ça, si vous souhaitez booster votre publication, c'est-à-dire vous souhaitez investir de l'argent justement pour booster et pour avoir plus de vues, plus d'impressions. Et si vous souhaitez aussi, soit l'enregistrer de forme automatique, en activant ce icône, soit en l'enregistrant en tant que brouillon, puisque vous souhaitez avoir un dernier coup d'œil avant de le publier. Donc ça, c'est au niveau de la publication classique. Donc là, on va l'enregistrer. Et là, on va voir ensemble comment, du coup, maintenant, programmer une vidéo. Donc là, je vais supprimer cette image. Je vais choisir juste maintenant un reel. Et maintenant, moi, le reel, je vais faire en sorte de choisir une vidéo. Donc, je vais choisir une vidéo. Je vais choisir la vidéo que j'avais déjà préparée. Donc voilà, la vidéo ici, elle a juste chargé. Maintenant, on peut placer à la partie intéressante. C'est que maintenant, sur Metricool, si vous souhaitez avoir une vidéo comme ça telle qu'elle et justement la publier telle qu'elle, vous pouvez. Si vous souhaitez choisir la couverture directement depuis cette vidéo, vous pouvez le faire aussi. Là, vous déplacez le curseur et vous pouvez choisir la vidéo que vous souhaitez. Mais on a aussi super intéressant, vous pouvez importer une vidéo pour une couverture Instagram si vous avez par exemple comme nous un souci d'esthétique et vous souhaitez avoir un feed qui ait un certain aspect. Vous pouvez cliquer sur l'icône, sur l'icône de glisser ou tout simplement, je vais répéter parce que moi toute seule je me suis confondue avec ce que j'ai dit. Vous pouvez cliquer sur ces trois petits boutons, vous cliquez sur importer une photo de couverture sur Instagram, vous pouvez du coup cliquer et glisser le contenu depuis votre ordinateur ou bien depuis un URL de Google Drive ou de desktop si vous avez. Et là vous pouvez tout simplement cliquer, vous choisissez la couverture de votre choix. Donc là moi je vais choisir tout simplement cette couverture. Voilà, on valide. Et là, vous allez avoir la couverture directement. On peut voir le feed si ça apparaît. Et là, vous avez vu ici, vous avez la vidéo qui va être préparée. Et ensuite, on a la vidéo qui va être enregistrée. Bien évidemment, la photo n'apparaît pas en aperçu puisque tout simplement, elle va être publiée ensuite. Mais vous avez la photo qui est téléchargée et vous pouvez aussi le publier automatiquement pour la date du 6 juin. Et on enregistre. Et enfin, qui n'est pas des moindres, c'est la grande nouveauté d'Instagram, c'est la publication des stories. Avant, on pouvait publier des stories, mais de forme manuelle. On recevait une notification push sur son téléphone ou bien par email pour nous rappeler de devoir publier cette stories. Cette ère, elle est révolue. Maintenant, on peut publier automatiquement les stories. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Comment faire ? Même principe que sur Metricool, pour les photos, pour les vidéos, pour les reels avec Instagram, on peut choisir 3 options. Premièrement, soit on choisit une image classique. On va aller depuis l'ordinateur, on va choisir l'image et on va la valider. Là, on a notre stories qui est prête. On peut la modifier si on le souhaite directement. Deuxième option qui s'offre à vous, c'est tout simplement choisir une image de stock. Si jamais vous n'avez pas d'image et vous n'avez pas de banque de vidéos et que vous n'avez pas le temps de faire du contenu, vous pouvez directement choisir depuis la banque de vidéos. On peut choisir tout simplement ici Summer. On va choisir un code couleur. Peut-être vous, le code couleur, c'est jaune. On va attendre que ça charge. Oh, je sais pas. Tiens, on va prendre un petit chien, tiens. On a un petit chien. Et maintenant, je vais modifier l'image. Pareil, vous pouvez toujours sinon choisir de prendre dans votre stocker de vidéo. Je vais supprimer moi tout de suite. Vous pouvez choisir dans votre stocker de vidéo un modèle de votre choix. Rechercher une vidéo. Je vais prendre celle-ci. Voilà, vous pouvez choisir de poster une vidéo du surf. Et autre intéressant, c'est que vous avez ici un modèle d'histoire que nous avons téléchargé. Donc ça, ce sont des modèles de stories que Metricool a mis en place, que vous pouvez choisir directement pour publier vos stories. Et là, moi par exemple, je décide de publier une citation, donc je peux tout simplement choisir ce modèle de stories. Je peux justement utiliser ici un texte, une zone de texte pour rédiger mon contenu. On va marquer « La vie est belle ». On sait tous la référence que c'est « La vie est belle » de Lancôme, hein. Je vais choisir la couleur, on va choisir un rose. On va choisir pareil un fond qui soit moyen.
on va choisir une taille qui soit Nunito. Et là, on va prendre une taille de police qui soit bold. On va prendre un petit peu plus grand. Non, peut-être pas non plus. On va prendre moyen grand. Et là, justement, moyen petit. Voilà. Et là, on va enregistrer. Et là, vous avez par exemple une story qui est prête. Donc par exemple, vous avez aussi cette banque d'images qui est intéressante. Et autre chose aussi, c'est que vous pouvez le faire via Canva. Donc là, on se retrouve sur Canva, on va créer un contenu et on va l'importer directement sur Metricool. Donc quand vous allez créer un design sur Metricool, pensez toujours ici à mettre Stories. Donc là, vous avez de la chance, hein, je vous explique les 3 façons de le faire sur Metricool. Hein. Donc vos propres images, la banque d'images de Metricool ou bien évidemment la banque de stock qu'on a sur Metricool ou tout simplement d'utiliser Canva. Donc ici on va choisir une stories prédéfinie. Donc là je choisis bonjour et là je vais marquer bon lundi à tous. Voilà, par exemple. Et là je vais décider de le partager. Je vais le partager via Metricool. Ici, je vais tout simplement l'enregistrer. Veuillez enregistrer l'enregistrement d'échange requis. PNG. Et là, je vais choisir Hello pour juste tester. Et là, on va enregistrer. Et là, je vais marquer afficher dans Metricool. Et là, je vais directement avoir ma publication qui va être prête et qui va être configurée sur Canva et qui va directement importer sur Metricool. Donc ça, c'est franchement génial. Donc là, vous avez toutes les façons de le faire et surtout de comment programmer vos stories automatiquement sur Metricool. Donc là, on va tout simplement valider la publication, hein. Ici, on va la valider. Je vais tout simplement choisir de la publier le 6 juin comme les autres et je vais enregistrer ma publication. Et là, on va aller directement sur le calendrier et là, vous allez voir que pour le 6 juin. Hop, et là, vous avez vu que vous avez votre stories qui est programmée. Et voilà. C'en est tout pour moi aujourd'hui, Metricoolers. Donc, vous avez vu déjà, je pense, des nouveautés assez intéressantes. Maintenant, vous avez compris, vous savez comment automatiser vos stories sur Instagram grâce à Metricool. Donc si vous n'avez pas déjà eu l'occasion de le faire, je vous invite à le faire dès maintenant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment utiliser Metricool et avoir l'accès à toutes les fonctionnalités, vous pouvez toujours bénéficier du code formation qui est juste en barre de description. Vous avez la vidéo 0 et la vidéo 1 pour vous apprendre à configurer ce mot-clé et ce mot gratuit pour votre utilisation, donc je vous invite à le faire dès maintenant. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.